Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sentiment qui est très contradictoire et que je ressens de plus en plus surtout depuis que j'ai commencé mon combat de perte de poids. Donc vous avez dû lire le titre. Donc je vous rappelle le titre, c'est « Je suis contente de perdre du poids, mais aussi effrayée ». Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce titre, tout ce que je ressens et tout ça, je vais tout vous expliquer. Ça veut dire en gros que j'ai beau être heureuse de mes progrès en termes de perte de poids, mais je peux pas m'empêcher d'être également effrayée. Depuis le 12 janvier, j'ai perdu 9,7 kilos. Aujourd'hui, c'est le 51e jour. On est le 4 mars 2026 et je suis à 126,3 kilos. Physiquement, je ressens de plus en plus la différence. Je me suis beaucoup demandé pourquoi je ressentais cette peur malgré ma fierté. Et en réfléchissant beaucoup, j'ai trouvé une réponse plutôt sensée à ma question. Ça fait des années que je souffre d'obésité et mes kilos sont devenus une véritable armure au fil des années. En perdant ces kilos, ça me fait beaucoup de bien, mais j'ai aussi l'impression de perdre ma protection. Je redeviens visible aux yeux du monde et c'est un sentiment de vertige que je n'avais pas du tout anticipé. Donc dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous de ce sentiment. Pourquoi réussir Donc j'ai plusieurs questions qui me sont venues en tête. Pourquoi réussir à avancer dans mon combat me rend fière et apeurée? Comment gérer ce changement d'identité, passer de la fille ronde à la fille mince? Pourquoi je me sens devenir plus forte et aussi devenir plus vulnérable? Donc nous allons parler de ce qui se passe dans ma tête en ce moment en voyant mon corps changer. Donc j'ai divisé comme la dernière fois la vidéo en 3 parties, voilà, pour bien expliquer mes idées, pour bien structurer mes idées. Donc c'est parti. Partie 1, l'armure qui s'efface. Pendant longtemps, mon obésité n'a pas été qu'une contrainte physique. Ça a aussi été ma forteresse. Malgré ma forte corpulence, ce qui a été paradoxal, cela me permettait d'être invisible. La plupart des personnes voient l'étiquette de la fille ronde en me voyant, mais on ne cherche pas forcément à voir la femme qui se cache dans l'armure de chair et d'os. Aujourd'hui, alors que j'ai perdu près de 10 kilos, je sens que les murs de cette forteresse commencent à s'effriter. En perdant de plus en plus cette protection, je me sens de plus en plus exposée. Devenir visible aux yeux des autres, c'est vraiment effrayant, car je n'y suis pas encore habituée. C'est comme enlever un lourd manteau qui me protège du regard des autres, mais aussi de ma propre vulnérabilité. À chaque trou de ceinture resserré, j'ai l'impression de laisser une partie de moi et une partie de ma sécurité derrière. Et pourtant, j'ai vraiment envie de découvrir la véritable Pauline, planquée dans son armure. C'est pour ça que, malgré la peur, j'ai envie de continuer ma progression dans mon combat de perte de poids. Je suis petit à petit et j'espère définitivement, en repensant à mes nombreuses rechutes, de faire le deuil de la fille ronde pour laisser place à la fille courageuse et j'espère athlétique. Même si je suis déjà cette fille, je le sens, cette fille courageuse. Il faut juste la dégager de son bloc de marbre. Je veux retrouver ma mobilité, courir à nouveau sans craindre de me blesser, retrouver les sensations d'une cavalière. Ce changement est comme un choc pour moi. Je me sens devenir plus forte physiquement, mais beaucoup plus fragile émotionnellement. Surtout que je suis hypersensible par nature. Donc je ressens beaucoup ce sentiment de peur. Je le ressens beaucoup plus fort. Partie 2. Deuil de l'ancienne identité. Même si être la fille ronde était une réelle souffrance de tous les jours par l'image que je renvoyais aux autres et dans mes propres ressentis, c'était une identité qui faisait partie intégrante de ma personnalité. Pendant des années, j'ai appris à vivre avec mes kilos en trop, à me mouvoir comme si je portais une autre personne en permanence sur mon dos. C'était moi, comme une seconde peau, un costume. Aujourd'hui, avec près de 10 kilos en moins, ce costume commence à devenir trop grand. Et je dois apprendre petit à petit à m'en séparer et à vivre sans. Faire le deuil de cette ancienne identité est effrayant, car je ne connais pas encore la femme qui se cache dans l'armure. Je me connais comme la fille ronde, mais je me demande qui je serais avec 20, 30
40, 50 ou 60 kilos de moins. J'ai l'impression d'avancer dans un brouillard épais. C'est excitant, mais ça demande un courage immense d'affronter la peur de l'inconnu. Au fur et à mesure de ma progression, je sens que le regard des autres change. Ce changement de regard m'oblige à sortir de ma cachette. Et c'est là que le deuil de mon ancienne moi devient de plus en plus concret. Partie 3, de la protection à la liberté. Je me rends compte que mon obésité agissait comme un filtre entre moi et mes émotions. Aujourd'hui, je me sens devenir plus forte physiquement, mais plus vulnérable émotionnellement. Plus mon armure protectrice s'effrite, plus je me prends de plein fouet les choses contre lesquelles je me protégeais. Pour citer la Reine des Neiges, c'est le prix de la liberté. Chaque kilo perdu, chaque trou de ceinture gagné, c'est comme un coup de ciseau de sculpteur dans un bloc de marbre. Je suis en train, coup après coup de ciseaux de sculpteur, de dégager la véritable Pauline, la courageuse, qui veut courir à nouveau, remonter à cheval, nager à la piscine sans craindre les jugements, faire du vélo, et plein d'autres choses que je ne m'autorise pas actuellement. J'ai peur de m'exposer aux autres, peur de cette vulnérabilité, mais l'envie de vivre pleinement, de ne plus être une simple spectatrice de ma vie, est devenue plus forte que la peur de réussir. Voilà ce que j'avais besoin d'exprimer aujourd'hui, ce que j'avais sur le cœur. C'est vraiment contradictoire de sentir qu'en perdant du poids, je gagne en force, tout en me sentant plus fragile. Mais c'est aussi cette vulnérabilité qui fait ma force et me pousse toujours plus loin en avant. Je voulais savoir si vous aussi vous pouvez ressentir cette peur face au changement, dans n'importe quel combat que vous puissiez mener, même si ce changement est positif. J'aimerais beaucoup vous lire en commentaire pour que l'on puisse en discuter ensemble. Merci de m'avoir écouté et de me soutenir chaque jour au long de cette métamorphose. Je vous retrouve samedi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo. Je vous aime très fort.